Madame Le Pen, j'ai apporté ici votre programme. Aime la France, votre projet présidentiel. Comme vous le savez, je vous écoute, je vous lis avec attention. J'ai apporté ici le programme d'Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce qu'entre vous deux, il y a un énorme point commun. Entre vous et Emmanuel Macron, il y a plus qu'un trait d'union. Sur l'économique, sur le social, vous êtes d'accord sur l'essentiel. Dans votre programme, Madame Le Pen, dans vos 36 pages, cherchez avec moi. Combien de fois le mot profit? 0. Combien de fois le mot bénéfice? 0. Dividende? 0. Actionnaire? 0. Et ce silence l'année dernière. Pas un mot alors que d'après les Échos, la distribution de dividendes a atteint un record en France. Pas un mot alors que d'après l'INSEE, le taux de marge des entreprises n'a jamais été aussi élevé. Pas un mot alors que d'après le Figaro, les revenus des dirigeants du CAC 40 n'ont jamais été aussi élevés. C'est un immense silence. Les milliardaires français ont vu leur fortune bondir de 67%, mais qu'en disiez-vous? Rien. Tous, se goinfrer Total sur la guerre en Ukraine, sur les automobilistes français, mais qu'en disiez-vous? Rien. Le PDG de Total s'augmentait de 52%, mais qu'en disiez-vous? Rien. Total, Sanofi, Renault ne payent pas d'impôts sur les sociétés en France, mais qu'en disiez-vous? Rien. Pas une ligne dans votre programme. Pas une ligne sur la fraude fiscale gigantesque, immense, formidable. Mais même mieux, rien sur les inégalités. Oui, ben vous le relirez, moi je le lis, je fais des contrôles-F à l'intérieur et ces mots-là ne sont pas Allez, dedans. chers collègues, on laisse Monsieur Ruffin. Rien sur les inégalités de revenus. Non, il n'y a pas le mot égalité à l'intérieur. La pauvreté n'est pas mentionnée, ni la précarité. Qu'énoncez-vous sur l'intérim, par exemple? Passage obligé pour la jeunesse populaire? Rien. Quoi sur les stages à répétition? Rien. Chez vous, il n'y a pas de riches. Le mot n'existe pas. Pas de pauvres. Il n'y a que des Français et des étrangers. Voilà votre vision et votre division du monde. Ce sont les mêmes silences immenses chez le président Macron. Pas d'actionnaires chez lui non plus dans son programme. Pas de profit, pas de dividendes, pas d'injustice, pas de fraude fiscale, pas d'inégalité, pas de précarité, pas d'intérim. Tous ces mots n'existent pas. Vous partagez le même aveuglement, le même consentement à l'injustice, aux inégalités. Bien des choses vous opposent à l'évidence. Vous et lui, et je ne vous confonds pas. Mais sur l'économie, sur le social, vous êtes d'accord. Ni avec vous, ni avec lui, entre le travail et les capitales, entre les salariés et les actionnaires, jamais les plateaux de la balance ne seront rééquilibrés. Ni avec vous, ni avec lui, les richesses ne seront redistribuées, partagées dans notre pays. D'ailleurs, richesse, distribution, partage, tous ces mots ne sont pas dans votre programme, ni dans le sien. Avec vous comme avec lui, les gros en haut peuvent se gaver, tandis que les petits en bas sont rationnés. J'en viens à votre proposition de loi aujourd'hui, mais elle est à l'image de votre programme. Dedans, combien de fois le mot profit? 0. Bénéfice? 0. Dividende? 0. Actionnaire? 0. Et du coup, bien sûr, je suis pour augmenter les salaires de 10%, même 20%, même 30%. Pourquoi pas les doubler? Mais qui serait contre? Mais comment comptez-vous, je vous cite, inciter les entreprises à augmenter les salaires nets de 10%? Comment sans mieux répartir les richesses? Comment sans toucher aux bénéfices, aux dividendes, aux profits? Comment? Eh bien, vous répondez avec des exonérations de cotisations patronales. Voilà votre idée. Mais vous vous rendez compte que c'est du Macron? Les macronistes ne font que ça, alléger les charges. Fillon, Balladur, Juppé, tous n'ont fait que ça depuis 40 ans. Sur les primes, alléger les charges. Sur les bas salaires, alléger les charges. Voilà donc votre idée neuve, alléger les charges. À l'heure où les travailleurs vont combattre la retraite à 64 ans, alors que vous prenez la retraite à 60 ans, vous voulez vous priver le système de recettes, vous allez creuser un déficit qui aujourd'hui n'existe pas encore. Madame Le Pen, pour les Français, pour les travailleurs, qu'avez-vous voté ici dans ces hémicycles sur la hausse du SMIC? Vous avez voté contre. Sur l'indexation des salaires sur l'inflation, vous avez voté contre. Sur le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, vous avez voté contre. Et je le dis aux citoyens de mon coin, d'Amiens, de Hénin, à vous ouvriers salariés qui êtes attachés à la justice, à vous qui souhaitez que les plateaux de la balance soient rééquilibrés, à vous qui voulez que côté impôt, les petits payent petits et que les gros payent gros. C'est par la gauche toujours que ça se fait. C'est par la gauche que sont venus les congés payés, les retraites, la sécurité sociale, le SMIC. Ce n'est pas de ces bancs-là, jamais pour les ouvriers, pour les employés que viennent les progrès.